Et bonjour les amis, allez on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour un VS Love, je vous avais promis de partir un peu plus sur une vidéo sentimentale. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, donc on va repartir sur un VS Love complet. Je vais juste aller voir l'énergie principale qui arrive vers vous de manière générale, vite fait. Et ensuite ce sera que du VS Love. Donc on est parti les amis, je vais aller voir quand même l'énergie pour vous de manière générale. Et ensuite on ira voir de votre côté, et ensuite du côté de votre autre. Chacun son oracle, comme je fais d'habitude. Alors, au niveau des énergies générales, d'accord. Il y a des encouragements ici. Ok, bon. Alors, une petite dernière. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les amis, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution, plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et ils sont sympas, eux. Bon, mais les amis, il y a quelque chose de compliqué. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose de très compliqué que l'on vit ou que l'on sait que l'on va vivre, et on a vraiment beaucoup de mal à se faire à cette idée-là, de devoir se sentir obligé de passer par là, en fait, hein, comme un passage obligé. Et donc, on me parle qu'il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de crainte par rapport à ça. C'est un peu comme un examen, en fait. Hein. Il y a peut-être un enjeu important, et ça nous déstabilise au niveau émotionnel, en fait. Hein. Et donc, on vous dit... que vous en êtes capable, en fait. Hein. Et que ça va vous permettre de vous renforcer intérieurement après avoir passé cette difficulté, quoi. J'ai l'impression qu'il vous pousse là. Il vous pousse, en fait. Il y a vraiment des personnes qui doivent avoir peur de quelque chose ici. Hein. Que quelque chose se passe mal ou je sais pas. Après, c'est à adapter. Mais j'ai l'impression qu'on vous pousse, en fait. On vous dit, vous êtes capable. Et non seulement vous en êtes capable, mais en plus, vous allez vous renforcer intérieurement. Alors, on vous parle ici qu'il y a une femme ou une énergie féminine qui va jouer un rôle important, très important même, on vous dit, dans les jours à venir. Et pour finir, les amis, on vous parle qu'il y a une personne en fait qui va vous inviter et que c'est peut-être une occasion pour vous, on vous dit de renouer avec votre enfant intérieur en fait. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Donc les amis, il y a le retour d'une personne que vous avez perdue de vue depuis un bon bout de temps déjà. C'est pas forcément que sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être une personne auquel vous tenez beaucoup et de qui vous n'avez plus de nouvelles en fait depuis un moment maintenant, quoi. Et on vous parle de cette personne, on vous dit qu'elle va revenir vous donner de ses nouvelles. C'est peut-être elle qui vous invitera. Hein. Donc c'est parti les amis, on part pour ce VS Love. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un tirage sentimental où je sépare en fait les deux personnes. Hein. Je prends un oracle pour vous, pour chacun en fait. Hein. Un oracle pour vous de votre côté et un oracle pour la personne de votre cœur. Et chacun son tour en fait, je regarde qu'est-ce qu'on a comme message pour vous et pour votre autre. Allez, on y va de votre côté les amis. Alors j'ai des personnes, des amis qui sont dans l'espoir d'arranger une situation ou de retrouver une personne. J'ai des personnes ici, alors ça ne sera pas pour tout le monde les amis, mais j'ai des personnes ici qui ont du mal à rencontrer une nouvelle personne parce que elles sont dans une situation compliquée avec quelqu'un. Alors c'est pas forcément sentimentalement parlant, ça peut être aussi sur le lieu de travail, ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un dans la famille, c'est à adapter. Mais là, j'ai des personnes qui sont bloquées à cause de ça dans leur vie sentimentale, c'est-à-dire qu'elles ne se permettent pas vraiment de rencontrer quelqu'un ou elles ne se mettent pas vraiment en condition pour pouvoir avoir le plus de chances de rencontrer quelqu'un parce que elles sont en train de se débattre ou d'essayer de terminer, d'arranger ou d'en finir avec une situation ou avec quelqu'un de toxique.
Bon, on me dit que ça va prendre un certain temps, mais on va arriver à se libérer de cette situation pour les personnes concernées. Alors, du côté de votre autre, les amis. Du côté de votre autre. Bon, les amis, du côté de votre autre, j'ai quelqu'un qui est dans l'attente, mais qui ne le montre pas. C'est-à-dire que ça l'arrangerait bien si c'était vous qui insistiez, voilà, qui revenez régulièrement vers lui, sans qu'il ait trop d'efforts à faire. Donc j'ai quelqu'un qui est quand même dans une certaine attente, mais qui ne le montre pas. Il y a un feeling qui est toujours là. Donc j'ai quelqu'un qui est dans une certaine attente, mais qui ne le montre pas. J'ai quelqu'un qui a conscience que le feeling entre vous est très fort. Pour moi, ça n'a pas changé en fait. Ce feeling-là, il est toujours pareil. Même s'il y a des silences radio, même s'il y a de la distance, etc. Alors soit c'est une personne que vous avez réconfortée quand il n'allait pas très bien, soit lui, il sait que vous traversez une période difficile, ou qu'il y a des problèmes de santé ou quelque chose, et qu'il sait en fait que vous auriez besoin de réconfort, mais j'ai pas l'impression que cette personne est vraiment présente. En fait, il me dit qu'il y a une dispute entre vous, parce que vous vouliez faire certains compromis, enfin, des bases saines, quoi, des trucs normaux, mais pour lui, c'était des compromis, en fait. À la base, c'est pas censé être des compromis, c'est censé être normal, quoi. Mais pour lui, c'est des compromis par rapport à sa situation, et ça lui demandait voilà, de lâcher des trucs, quoi. Donc pour lui, il me dit que c'est des compromis, et il avait l'impression que vous n'étiez pas compatibles, parce que vous lui demandiez, en fait, simplement de ne plus être instable, en fait. Et voilà. Un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup je te parle, un coup je te parle pas, un coup je te fais comprendre que je tiens énormément à toi, un coup je t'ignore. Voilà, quelqu'un qui n'est pas très démonstratif, même au niveau des sentiments, verbalement. C'est quelqu'un qui, un jour il est là, un jour il disparaît, enfin bon bref. Et ça, c'est quelque chose, voilà. C'était soit cette personne, elle arrêtait ça, voilà, cette instabilité-là, quoi. Soit c'est rien du tout. À un moment donné, c'est bon, il y en a marre, quoi. Et c'est pas passé, quoi. Parce que cette personne, elle fonctionne comme ça. Donc, il me dit que vous vous êtes disputé. Il me fait rire, les amis. Il me dit que vous vous êtes disputé à cause de ça. Parce que il n'arrivait pas, en fait, à se mettre en phase avec vos attentes, en fait. Allez, on repart de votre côté, les amis. On me parle d'un travail, on me dit que vous investissez beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'espoir par rapport à un travail ou une tâche particulière ou par rapport à une situation problématique. Il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On me dit que vous vous sentez fragile dans l'optique d'un déménagement. C'est comme s'il y avait un déménagement qui était problématique. Soit vous avez peur que quelqu'un déménage, soit vous allez déménager et les conditions ne sont pas très, très adaptées, soit il y a quelque chose qui va bouger ici, vous êtes dans une situation compliquée qui vous fragilise, qui vous affaiblit, qui vous met assez mal émotionnellement parlant. Regardez ce que j'ai derrière, les amis. J'ai le bonheur. Hein. Vous inquiétez pas. Il y a peut-être une personne dans votre famille qui a des problèmes de santé ici. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. En tout cas, vous allez en parler. Au sein de la famille, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé. Et le sujet va être abordé. Il y a un nouveau départ. Il y a cette envie qui est toujours là de passer à autre chose par rapport à une situation dans laquelle on se sentait emprisonné ou pas bien, ou bloqué, ou voilà. J'ai une situation là qu'on n'arrive pas à faire évoluer en fait. Hein. On n'y arrive pas, c'est bloqué. Mais on me dit qu'il y a une opportunité qui arrive et ça va être comme une chance ici de justement accéder à ce nouveau départ. C'est comme si ça allait faire péter les barrières là, vous voyez? Là c'est barré. On passe pas là. Mais là, il y a une opportunité, une chance qui arrive. Donc, il y a quelque chose qui va se passer.
Il y a une opportunité qui va se présenter. Alors, ça dépendra de chacun, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais on me dit que les dés seront jetés, en fait. Hein. Ici, ça va permettre de faire bouger cette situation-là, parce que j'ai les 2 cartes du départ qui sont sorties ensemble. Alors ça, il faut le faire. Hein. Là, ils sont clairs et nets. Hein. J'ai 2 oracles mélangés, vous savez, les amis, et dans chacun d'eux, j'ai une carte départ, et ils m'ont sorti les 2. C'est un gros paquet de cartes, pourtant, ils ont réussi à me sortir les 2 en même temps. Et alors en plus, ah oui, d'accord, mais parce qu'en plus, il y a deux départs dans votre vie, 2 nouveaux départs. C'est-à-dire que il y a un nouveau départ dans votre vie de manière générale par rapport à une situation compliquée, là, qui est difficile, qui n'avançait pas. Donc, quand ça va se libérer, vous allez... il y a une renaissance ici pour moi, parce que c'est fort. Hein. Et bien sûr, évidemment, il y aura aussi un nouveau départ en amour. Hein. C'est pour ça, là, regardez, il y a un cœur en dessous, il y a l'avion qui décolle et il y a un cœur. Donc, il y a un nouveau départ dans votre vie de manière générale, mais aussi qui va suivre très vite après un nouveau départ aussi dans votre vie sentimentale. Allez du côté de votre autre, les amis. T'as une révélation. Attendez, il y a une révélation. Et c'est ce qu'il disait il n'y a pas si longtemps que ça, déjà. Cette personne, elle est en train de me dire que elle a compris que ça y est, en fait, c'est évident maintenant, ça y est. C'est-à-dire qu'elle voulait changer de domicile, elle rêvait d'une autre vie, elle se projetait dans une nouvelle vie avec vous. C'est-à-dire qu'elle se projetait dans sa nouvelle vie, mais ça restait toujours qu'un projet, un rêve. C'était jamais concret, en fait. Cette personne ne trouvait pas le courage de passer à l'action. Et là, on me dit que ça va être une révélation, ça va être évident, ça va être une évidence. Cette personne, elle pourra plus fonctionner comme elle fonctionnait avant. C'est-à-dire avant, elle se disait oui, je vais déménager, voilà. Enfin, elle savait que dans sa tête c'était là, mais voilà, les semaines passaient, les mois passaient, et elle était prise dans une routine, elle était prise avec un entourage qui fait qu'elle passait jamais à l'action. Il y avait toujours ces doutes, ces craintes de mal faire, de se tromper, de ne pas savoir comment, enfin des conséquences peut-être par rapport à certaines choses de son quotidien, ça peut être ses enfants, ça peut être par rapport à son travail. Voilà, il y avait plein de craintes, plein de barrages comme ça, qui faisaient que cette personne ne se prenait pas plus la tête que ça, puisque c'était trop risqué en fait. Mais là, cette personne, elle a cheminé, et pour moi, elle ne pourra plus en fait, elle a compris que sa place c'était pas là. Ça devient évident en fait. Hein. Donc j'ai cette personne qui compte partir en vacances et qui, à son retour, va reprendre contact avec vous. Et donc je pense que cette personne est dans la démarche de trouver un nouveau domicile ou vient de se mettre concrètement en démarche pour trouver un nouveau domicile. Cette personne, on me dit qu'à son retour de vacances, elle va partir quelque part là. Ça va pas tarder, ça sera sûrement durant l'été. On me dit qu'à son retour, elle va tenter de reprendre contact pour se réconcilier avec vous. Il me dit que quand il va revenir vers vous, il aura changé et que, contrairement à avant, il ne prenait pas le temps de vous découvrir, il ne prenait pas le temps de profiter de l'instant présent, hormis ce qu'il y avait de superficiel, hein, c'est-à-dire les soirées, les parties de jambes en l'air, etc. Cette personne s'intéressait un peu trop qu'à ça, en fait. Hein. Et il me dit qu'il va revenir transformé et que cette fois, ça sera différent. Il va se préoccuper de vous, de vos besoins. Il va vouloir faire des activités plus classiques comme voilà, sortir, aller au cinéma, sans forcément qu'il y ait ce côté charnel. Il va essayer de vous montrer que ce qui l'intéresse, c'est plus comme avant, quoi. C'est plus que du CU, quoi. Voilà. Cette personne, elle cherchait plus la distraction avant et à s'évader un petit peu de son quotidien, de son travail, qu'autre chose, quoi. Mais là, il me dit que ça sera différent. Et qu'il y aura des activités où il n'y aura pas forcément de SEXE. Et que ça sera sa manière de vous montrer justement qu'il a changé. Bon, c'est bien. Et on me dirait que ce soit vrai, toi. Gare à toi, sinon. Allez, de votre côté, les amis, de la concrétisation. Oh là, c'est quoi ça, là. Cet automne. Attendez.
Waouh! Waouh, les amis, pour les personnes qui sont prises en conflit avec quelqu'un, alors j'ai deux choses, les amis. J'ai déjà, on espère une réconciliation avec quelqu'un, enfin avec votre autre, là, avec qui il y a eu un conflit. J'ai le conflit qui ressort aussi de votre côté, ce désir de réconciliation également. On me dit que vous avez encore espoir de retrouver cette personne, du moins d'arranger les choses, ou du moins d'avoir une discussion franche et profonde avec cette personne. Et pourtant, on me dit que ça n'avance pas. Vous avez l'impression de vous perdre dans le temps un petit peu avec cette personne parce que ça n'évolue jamais. Alors, j'ai une prise de contact ici et peut-être un face-à-face avec une personne. C'est peut-être un ami. C'est peut-être cet ami qu'on vous disait au tout début du tirage, les amis. Il y a les nouvelles de cet ami qui ressortent encore ici. Donc, à mon avis, il y a quelqu'un qui va revenir. Alors, je ne sais pas si ça sera cette personne. En tout cas, cette personne compte reprendre contact avec vous pour tenter de se rapprocher, de parler, de reprendre le contact après un retour de vacances ou d'un séjour quelque part. Donc, soit c'est cette personne-là, soit c'est cette personne-là qui va revenir, plus quelqu'un dans le domaine familial, amical, voilà. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui vont revenir, mais pas forcément dans le même domaine. Mais c'est quelqu'un à qui vous tenez. Enfin, dans les deux cas, quoi. Où il y a des bugs, les amis. Ouhou. Non, ça y est, ça marche. Bon, je vais pas trop tarder, les amis, parce que j'ai mon téléphone qui marche pas bien. Je sais pas ce qu'il a. Il a trop chaud, je crois. Besoin de tendresse. On me dit que vous avez besoin de tendresse, que vous vous sentez seul ici, actuellement. Allez du côté de votre autre. Ah, mais c'est bien. Ok. Oui. Bon. Oui, t'as pas eu le temps. Bah, il me dit qu'il vous a pas vraiment laissé une chance de vous découvrir vraiment, en fait. Hein. Que c'était quelqu'un d'autoritaire, de limite capricieux. C'était quelqu'un quand il voulait, c'était maintenant et tout de suite. Ou bien il disparaissait, voilà. D'un extrême à un autre, quoi. C'était quelqu'un d'exigeant, de méthodique, on me dit. Voilà, peut-être de froid. Et donc il me dit qu'il va se modérer par rapport à ça. Il sait aussi qu'il faisait trop la fête, hein, qu'il accordait trop d'importance en fait à sortir, à boire. Voilà. Il a peut-être compris que c'était un échappatoire en fait et que ça réglait jamais le problème. Hein. Il a conscience qu'il vous a fait de la peine et il ne souhaite plus vous décevoir, mais réinstaurer cette confiance qu'il a perdue. Alors j'ai des signes d'eau ici, poisson, scorpion, cancer. Bon, allez, on retourne de votre côté les amis. Alors, oula, j'ai plus de batterie, donc c'est la totale. C'est peut-être pour ça qu'il bug le pauvre. Bon les amis, je me dépêche. Alors, on me dit que vous faites beaucoup d'efforts actuellement dans une situation. Beaucoup d'efforts. Bon les amis, on me dit que vous avez fait beaucoup d'efforts par rapport à une personne avec qui, pour qui vous avez eu un véritable coup de foudre. Mais en fait, vous avez été déçus. Il n'y a pas eu le même retour, le même investissement. Il n'y a pas eu... cette personne n'a pas donné, offert autant que vous, ne s'est pas montré autant disponible que vous, n'a pas fait autant d'efforts, n'a pas été aussi sincère. En fait, il y a eu un peu comme une douche froide ici. Hein. Vous avez comme surestimé un petit peu les capacités de cette personne. C'est un peu comme une désillusion, vous voyez, par rapport à un amour, en fait, ici. Donc, ça vous a demandé beaucoup d'efforts également aussi pour arriver à accepter, en fait, que ça ne fonctionnerait pas et à réussir à vous détacher, en fait. Ça a été compliqué, ça l'est peut-être encore. Mais il y a quand même une guérison ici qui est en cours de votre côté par rapport à ça. On me dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, qui va vous permettre de vous aider quelque part peut-être à vous stabiliser par rapport à ce nouveau départ là qui arrive vers vous aussi. Parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive. C'est pas encore les amis, mais on vous parlait tout à l'heure qu'il y a un double nouveau départ. Et je pense que le double nouveau départ, rappelez-vous, je vous ai parlé d'un nouveau départ dans votre vie de manière générale, mais qu'il y en aurait un deuxième également, qui suivrait assez rapidement après. Ça serait par rapport à votre vie sentimentale, et je pense que c'est cette personne ici qui arrive, les amis, pour vous. Et on vous dit que ça sera un cadeau, parce que vous l'avez mérité, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts pour une personne qui vous a rien rendu. Et voilà. Donc il y a une rencontre qui arrive ici. Et ça sera comme un cadeau.
c'est bizarre, hein, parce que j'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir une nouvelle rencontre, là, durant l'été. Il va y avoir cette personne qui part en vacances et qui va tenter de recommuniquer avec vous. Et il y a aussi un ami ou quelqu'un de la famille que vous avez perdu de vue et qui va reprendre contact avec vous. Ça fait du monde, hein. Et oui, vous avez essayé en fait de chercher des solutions, d'arranger cette situation avec cette personne, mais vous tourniez en rond sans arrêt en fait. Et ça bloquait en plus votre propre évolution à vous, dans votre vie en fait, de votre côté. Et il n'y avait pas de solution, donc vous avez mis un stop en fait. Hein. Un stop à cette situation ou à l'espoir peut-être que vous aviez sans cesse en fait, malgré qu'il n'y avait pas de retour, du moins rien de concret quoi. Bon les amis, on me parle aussi que assez rapidement, alors j'ai pas le délai exact les amis, hein, ils me disent que ça va arriver assez vite. Il y a une situation dans laquelle on vous a trahi, une situation compliquée, dans laquelle vous avez eu beaucoup de problèmes avec quelqu'un, là j'ai l'impression. Et on me dit en fait qu'il va se passer un événement, il y a des choses qui vont se mettre en place, il va falloir oser parler, oser dire ce que l'on pense, mais avec souplesse. On me dit il faudra faire attention de ne pas trop déborder, de ne pas être trop impulsif ou impulsive dans votre manière de... Il faudra ranger un petit peu le côté émotionnel et être apaisé en fait, avant de venir parler en fait. C'est comme si on vous disait il faut rester zen, il faut rester cool en fait, même si la situation n'est pas forcément facile. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire que ça va vous mettre un petit peu au devant de la scène et vous allez devoir prendre la parole, vous allez devoir parler, vous exprimer, dire les choses, dire ce que vous pensez, mais on vous dit doucement quoi. En toute souplesse les amis. Ah c'est vrai, j'ai plus de batterie, vite, j'ai oublié. Allez, votre autre les amis, on se laisse. Bon, l'autre, reviens, allez. Alors, il me dit que vous vous êtes éloigné. Oui, mais on est au courant. Ensuite. Oui, bah, il m'a dit que vous vous projetez plus parce qu'il vous a demandé ça. Voilà, une relation cachée. Non officielle. Donc, vous avez arrêté vos projections et vous vous êtes éloigné. Bon, mais tu radotes là, mon petit. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire? Tu pries. Tu pries ton amoureuse. Il me dit que vous l'avez mis sur pause. Certains me disent qu'ils ont été bloqués. Alors, je pense que c'est pas tous, les amis. Hein. Il râle, il me dit que vous l'avez mis sur pause. Il voulait se déplacer ou il voulait que vous vous déplaciez pour le rejoindre. Il me dit qu'il y a un amour fou. J'ai des capricornes, des taureaux, des vierges. Oh, le pauvre, le mignon. Regardez, il est tout mignon, le pauvre. Il a mal au cœur. Il me dit que, il me dit que vous l'avez mis sur pause, le pauvre. Et bien alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es triste? Ah, t'es engagé? Bon, il est direct au moins, lui. Hein. Il est engagé. Avec une parano, il me dit. Oh, les amis, il est engagé avec une parano. Alors, je sais pas c'est qui la parano, là, mais... Il me dit qu'il voit plus clair par rapport à une situation ou une personne depuis le printemps. Mais il me dit qu'il veut construire avec vous maintenant, parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un de structurant, de sérieux, vous êtes maternel, vous êtes empathique, romantique, enfin, voilà, il veut faire des projets avec vous. Ben oui, ben il me dit qu'en fait, il vous a dit qu'il cherchait quelque chose de sérieux et que c'était quelque chose d'officiel, mais que c'était qu'une question de temps, blablabla, et que vous avez compris que le temps, ça allait être un siècle, quoi. Donc, il me dit que vous l'avez pris pour une personne hypocrite. Attendez, parce qu'il y a l'autre, la parano, là, qui lui tourne autour aussi, qui le surveille. J'ai l'impression que le côté hypocrite, il est pas que là, il est aussi de son côté à lui, du côté de sa parano, là. C'est comme si il restait engagé avec cette personne, mais par hypocrisie. Enfin, vous voyez, pas par amour, quoi.
par arrangement, pour pas décevoir maman, ou je sais pas quoi, ou pour pas foutre le bazar dans les biens, les partages, peut-être vis-à-vis des enfants, enfin, il n'y a pas d'amour ici, il n'y a pas d'amour. Et cette personne est restée engagée quand même avec elle, ou avec lui. J'ai un bélier, un sagittaire, un lion. On me parle de trahison. Bon, cette personne, pour moi, elle revient. J'ai encore cette invitation. Il a beaucoup de mal à passer le cap. Mais il sait qu'il vous a déçu. Notamment, peut-être la dernière fois, il me parle du printemps. Alors, ça reste à voir. Hein. Pour chacun, les amis, ça sera adapté. La stabilité, oui, mais il me dit qu'il faut qu'il arrête d'avoir peur pour pouvoir se projeter dans quelque chose de stable. Ouais, puis en plus, il avait... En plus, il entretenait encore des relations hum-hum. Enfin, avec sa parano, là, de temps en temps. Alors, peut-être que c'est plus le cas maintenant, d'accord, je sais pas. Hein. Ça me précise pas que c'est maintenant. Hein. Mais pendant un certain temps, il a laissé traîner le truc. Mais oui, il se forçait à rester avec, donc bon, il a joué le jeu, quoi, enfin. On va pas lui chercher d'excuses. Hein. Bon, les amis, cette personne, elle part en vacances, ou en voyage d'affaires, ou je sais pas quoi. Et elle compte donc reprendre contact avec vous après. Voilà les amis, pour ce VS Love, je vais vous laisser parce que j'ai plus de batterie. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie énormément d'être là les amis. Bisous à tous et je vous dis au prochain tirage. Ciao ciao.